Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre point météo concernant la situation prévue pour ces prochains jours, puisque nous surveillons la période entre le 15 et le 20 janvier, puisqu'on pourrait avoir un décrochage polaire avec également plusieurs coups de vent, peut-être une tempête, on va voir ça dans quelques instants. On va bien sûr en parler, essayer de voir un petit peu ce qui va se passer. Ce sera difficile d'en parler dans le détail véritablement, concernant bien sûr peut-être des possibles chutes de neige ou bien des possibles régions concernées, mais on va essayer bien sûr de faire un point qui soit le plus complet possible. Vous l'avez remarqué ces derniers jours, nous sommes sous l'influence d'un flux d'ouest, sud-ouest, zonal, hein, ce qu'on appelle dans le jargon météorologique. Et on a ce jet stream donc, qui nous apporte évidemment ces perturbations. On voit que les isobars sont relativement resserrés, ce qui nous apporte forcément du vent. Regardez donc, ce soir, on va avoir l'arrivée de cette perturbation pour les prochaines heures sur le nord-ouest du pays, avec un coup de vent attendu donc entre la Bretagne et les Hauts-de-France. C'est tout à fait classique. Plus au sud, bien sûr, du côté du sud-ouest, temps beaucoup plus calme, évidemment. On a connu des grains ces derniers jours sur les côtes atlantiques. Et ce qu'on va surveiller donc, effectivement, c'est à partir de samedi-dimanche, où là, c'est euh, un décrochage polaire qui pourrait se mettre en place. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une perturbation ici sur le nord du Royaume-Uni qui va apporter un coup de vent sur les régions du nord-ouest du pays et sur les régions centrales. Et on va surveiller le positionnement de l'anticyclone que vous voyez juste ici sur l'Atlantique. Cet anticyclone-là, en fonction de son positionnement, eh bien, va forcément induire sur les prévisions sur la France pour la semaine prochaine. Effectivement, si celui-ci venait à être un petit peu plus à l'est que modélisé en ce moment même, eh bien, le décrochage polaire en question qui est modélisé sur la France pourrait être un petit peu plus à l'est que prévu, et donc forcément ça aurait une influence sur les prévisions, donc sur la localisation des chutes de neige, mais également sur les températures et sur la nature des précipitations, vous l'avez bien compris. Donc, on surveille ça de très près, puisque regardez, on a donc ici cet anticyclone à 1045 hectopascales, ce qui est quand même un gros bébé, on va dire, pour cet anticyclone, donc un fameux patator, comme on l'appelle aussi. Et plus au nord, on a le jet stream. Et regardez ce qu'on a plus au nord, on a une dépression, là, du côté du Groenland, qui pourrait se former. Et ce qu'on va surveiller, c'est également le jet stream, puisque ce jet stream, regardez, il va augmenter. Hein. Pour de la journée de dimanche, il y a des pointes à plus de 300 km/h modélisées. 300 km/h, c'est pas rien pour le jet stream. Je rappelle, le jet stream, courant de vent fort circulant d'ouest en est à environ 7-8 km d'altitude, et qui joue beaucoup sur les prévisions météo, sur notamment la formation des dépressions creuses, donc les fameuses tempêtes, les fameuses bombes météo. Voilà, dans le langage météorologique. Et ce jet stream là, regardez, eh bien, il va s'orienter d'abord d'ouest en est, puis après il va basculer et on va avoir un flux de nord-ouest qui va se mettre en place, on va le voir. Alors c'est le modèle ici GFS que j'ai pris, mais on va pouvoir aller voir tout à l'heure les modèles CEP et GEM qui eux aussi modélisent ce scénario-là. Et donc regardez, voilà, on va avoir cette dépression-là sur le Groenland qui va se former avec le jet stream qui est à 300 km/h, et l'anticyclone, effectivement, dans sa position, ça va faire tourner le flux en flux de nord-ouest, et par conséquent, on va avoir l'arrivée de ce décrochage polaire, de cette descente polaire. Voilà, on le voit ici, donc les isobars sont relativement serrés, il faudra sans doute s'attendre à un coup de vent lors de l'arrivée du complexe dépressionnaire sur les régions du nord-ouest. On le voit ici, c'est les vents moyens modélisés. On verra tout à l'heure que CEP voit tout autre chose, une petite bombe météo, hein, en l'occurrence sur les régions du pays. En fait, tout le pays serait concerné selon les modèles, mais on va en reparler parce que pour l'instant, c'est pas fiable encore véritablement. Il y a des incertitudes sur la localisation et sur le timing, bien sûr, de ces prévisions. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Regardez, hein, la masse d'air à 850 hectopascales. On va le voir, regardez, cet air froid qui va débouler d'altitude, on le voit ici, juste ici sur le Royaume-Uni, ça va descendre sur la France. Concernant la masse d'air à 850 hectopascales, c'est-à-dire autour de 1000 mètres d'altitude, on serait aux alentours de, allez, moins 4, peut-être moins 6, moins 8 degrés localement. Là aussi, c'est pas encore fiable, il faudra affiner tout ça parce que il y a des incertitudes, j'insiste, pardon, sur ce point-là. On va regarder le modèle Icon, puisque le modèle Icon, le modèle allemand, lui, voit
effectivement un décrochage polaire, néanmoins, il ne voit pas forcément le même creusement au niveau des isobars. Voilà, donc forcément ça va influer là aussi sur le creusement de cette dépression et sur est-ce qu'il y aura un coup de vent, une tempête ou même peut-être juste une simple dépression qui apporterait peut-être un tout petit peu de vent, mais beaucoup moins que d'autres scénarios. Donc il faudra regarder bien sûr le jet stream parce que regardez le jet stream, il sera quand même légèrement moins fort. Alors il sera quand même plus fort du côté du Groenland aux alentours de lundi, mais sur l'intensité du jet et bien sûr sa localisation exacte et sa trajectoire, ça va influer sur le creusement ou non de la dépression et donc de l'arrivée de ce coup de vent ou voire même de cette tempête. On va voir si la probabilité de tempête augmente pour les prochains jours, c'est pas impossible, mais pour l'instant on va rester relativement prudent sur ce scénario. Donc on voit bien ici la courbe du jet, d'abord d'ouest en est et puis après qui chute véritablement sur la France pour lundi avec l'arrivée donc de cet air polaire, flux nord-ouest maritime et frais, donc ça va pouvoir apporter des chutes de neige. Alors, sur la localisation, là vous allez me dire tout de suite, est-ce qu'il va neiger chez moi, patati patata. Je vous arrête tout de suite. Il va pouvoir neiger, oui, effectivement, mais les régions, les zones les plus à risque, bien sûr, les massifs. Dans un premier temps, les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, le Jura, les Vosges. Voilà. Ces massifs-là seront forcément impactés par des chutes de neige à un moment ou à un autre, puisqu'effectivement, lors d'une dépression, il y a des précipitations qui accompagnent, bien sûr, et donc forcément, eh bien, en altitude, l'air étant plus froid, il va neiger, ça c'est certain. Les cumuls, on ne sait pas encore, on aura le temps d'en reparler. Là, c'est vraiment une première approche de la situation. Après, pour les autres régions, là, c'est compliqué. Regardez le scénario de Icône, qui voit donc peut-être ces précipitations se transformer en neige, mais plutôt sur la partie est de la France. On verra ça, parce que pour l'instant, il y a des divergences. Si je vous montre CEP tout de suite, vous allez halluciner, parce que le modèle CEP ne voit pas du tout la même chose. Il voit donc l'arrivée de cette dépression-là, regardez, très très creuse, à 975 hectopascales, se creuser davantage et véritablement concerner toute la France. Regardez, on a le cœur dépressionnaire qui se situe en Manche, véritablement sur le nord de la Basse-Normandie, donc ça va apporter des fortes rafales de vent. Effectivement, si on regarde les vents moyens à 10 mètres, là, vous allez voir que ça va être très très fort. Regardez, des rafales de vent moyen à 110 km/h. Ça nous fait du 160-170 sur ces mailles-là, mais avec les mailles fines, ça peut nous apporter du 200 km/h. Ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire, ne prenez pas ça au sérieux, puisqu'il y a encore beaucoup de divergences, donc n'allez pas tout de suite faire des bulletins en disant il va y avoir une tempête, etc. Non. Il y a une probabilité qui, pour l'instant, est relativement faible. Je n'ai pas été voir les ensemblistes encore pour véritablement voir ce que chaque ensembliste voyait, mais le scénario, il est quand même présent sur certains modèles. Donc, on verra dans les prochains jours ce que ça donne. On est aujourd'hui mercredi. On verra d'ici le week-end si le risque de tempête a augmenté. Et s'il a augmenté, bien sûr, je reviendrai vers vous pour vous en informer. Et puis même si celui-ci a diminué, bien sûr, je vous en informerai là aussi. Regardez donc le jet stream, des pointes sur le sud du Groenland, aux alentours de 300, 350, peut-être même pas loin des 400 km/h sur certains modèles. Donc c'est vraiment l'influence du jet stream qui va jouer ici sur le creusement de cette dépression. Et puis regardez après, le jet, eh bien, il va chuter en flux nord-ouest. Et là aussi, ça va apporter évidemment du froid et des précipitations, donc, et forcément eh bien, de la neige, vous voyez, sans doute en prévision donc sur les massifs, ça c'est une certitude, mais après, est-ce qu'il y aura véritablement de la neige en pleine? On verra, parce que l'anticyclone aura une influence, vous le voyez. Regardez, il pourrait, cet anticyclone, revenir aux alentours de la semaine prochaine, donc dans une semaine, c'est encore très très loin. Et du coup, les côtes atlantiques, elles, seraient moins exposées au risque neigeux avec ce fameux flux maritime. Ce serait de l'air un petit peu plus doux, de l'air océanique, donc forcément, ça aurait une influence. Voilà, on verra bien. En tout cas, c'est ce que me dit le modèle CEP. Le modèle GEM, lui, voit effectivement là aussi ce scénario-là d'une dépression assez explosive qui arriverait donc sur la France, regardez, pour la journée de mardi. On la voit juste ici. GEM et CEP sont quand même relativement en accord si vous l'observez bien. Donc, prudence, on verra en fonction des actualisations des modèles. Donc, le jet stream, toujours à regarder ce jet stream-là. Eh bien, regardez, il est quand même puissant sur le sud du Groenland. Tous les modèles s'accordent à voir
sur le sud du Groenland, des pointes entre 250, 300, peut-être 350, voire un peu plus. Donc, un jet stream qui va effectivement être très très important. Je le répète encore une fois. Et puis, on a également le modèle UCMO qui lui envisage, là aussi, une dépression, regardez, qui arrive sur la France et qui va apporter là aussi peut-être coup de vent ou tempête. Voilà. Donc pour l'instant, on va retenir en conclusion, hein, on va conclure ce point vidéo là. On retiendra quoi? Alors, déjà que le temps va se dégrader pour les prochains jours, il est déjà perturbé, mais ça va nettement s'accentuer pour la semaine prochaine. On surveille la période notamment entre le 15 et le 20 janvier, pour l'instant, puisque peut-être que cette période sera rallongée en fonction, bien sûr, de l'évolution des prévisions au niveau des modèles. Le temps qui va donc se rafraîchir avec l'arrivée de ce possible décrochage polaire. Ça semble bien cerné par les modèles pour l'instant qu'on ait un décrochage polaire. Maintenant, est-ce qu'il y aura du vent? Là, c'est moins sûr, puisque je vous l'ai montré, Icon ne voit pas forcément de creusement. Donc, il faudra affiner ça, mais il y a une probabilité de coup de vent, de situation venteuse, pour notamment les journées de lundi, mardi, mercredi. Ce sera à affiner, bien sûr, avec les différentes accusations des différents modèles, voir un petit peu comment ils s'accordent sur le timing de cette dépression. Et donc, enfin, bien sûr, eh bien, le froid donc, qui va arriver et qui va apporter des précipitations sous forme neigeux sur les reliefs, ça c'est certain. Après, est-ce que ce sera plutôt de la pluie ou de la neige en pleine? Ben, il faudra confirmer tout cela, affiner évidemment, puisque il faudra véritablement surveiller les températures pour cela, l'isothermie bien sûr, mais ça, ce sera dans des points qui s'y seront dédiés en particulier bien sûr, mais on en reparlera lorsque l'événement sera davantage proche, donc 2-3 jours avant, pas plus. Voilà, on évitera de refaire l'erreur que j'ai commis il y a quelques semaines lorsque j'ai prévu un épisode neigeux. Je m'étais trop concentré sur les modèles qui avaient modélisé 20-30 cm. Au final, il était tombé 3 à 5 cm max. Voilà, donc on apprend de ses erreurs. Je vous souhaite de passer à toutes et à tous une excellente soirée. Encore une très bonne année 2023. D'ailleurs, je ne vous ai même pas souhaité l'année 2023, je le fais en fin de vidéo. Mais prenez soin de vos proches, profitez vraiment. Soyez très prudents donc évidemment pour les prochaines heures, puisqu'il va y avoir un coup de vent au nord-ouest quand même, des rafales à plus de 100 km/h sur le Pas-de-Calais. À noter d'ailleurs ce soir que le Pas-de-Calais, ou le nord, pardon, est placé en vigilance orange pour inondation. Passez une très bonne soirée et on se retrouve très vite pour un prochain point météo. A bientôt, merci.